Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de conseils et astuces avancés pour les tableaux croisés dynamiques dans Excel. La première chose à savoir concerne l'affichage des valeurs. Sur le côté droit du tableau croisé dynamique, vous pouvez voir les valeurs que nous avons ajoutées, comme la somme des quantités produites. Nous pouvons personnaliser l'affichage de ces valeurs. Regardez, je fais un clic droit sur le tableau croisé dynamique et choisis l'option d'affichage des valeurs. Si je sélectionne total général en pourcentage, il me montre les parts en pourcentage de chaque montant, avec un total de 100%. De même, en revenant ici, en faisant un clic droit et en choisissant l'affichage des valeurs, vous pouvez sélectionner d'autres options comme le total de la colonne, le total de la ligne, en pourcentage, etc. Si vous descendez et choisissez autres options, vous pouvez ajouter d'autres données, comme les pourcentages de total général des champs spécifiques, bien que nous ne puissions pas les voir ici car elles ne sont pas actuellement sélectionnées. Vous pouvez également changer les champs en total, nombre, moyenne, etc. La deuxième astuce que je souhaite montrer est la possibilité de filtrage multiple. Voyez ici, je vais sur les étiquettes de ligne et choisis le filtre, puis filtre s'appliquant aux étiquettes et contient, pour filtrer par exemple un terme spécifique. Ensuite, je vais au filtre de valeur, choisis inférieur à 200 000 par exemple, puis valide. Vous remarquerez qu'il ne m'a pas permis de faire deux opérations de filtrage en même temps. Cependant, il y a un raccourci. Le raccourci est le suivant, je fais un clic droit ici, sélectionne option du tableau croisé dynamique, puis Toto et filtre et coche l'option autoriser plusieurs filtres par champ. Maintenant, je retourne au filtre d'étiquette, choisis contient et filtre par le mot en. Ensuite, je retourne au filtrage, choisis inférieur à, sélectionne par exemple 56 000, et après validation, il me montre les résultats qui respectent les deux filtres, inférieurs à 56 000 et contenant le mot en. La troisième astuce que je souhaite vous montrer concerne les autres options de tri. Regardez, je clique sur le filtre et ici, j'ai une option pour option de tri supplémentaire. Après avoir cliqué dessus, une boîte de dialogue de tri s'ouvre, et à partir de cette fenêtre, je peux choisir de trier par ordre alphabétique croissant de A à Z ou décroissant de Z à A. Par exemple, je sélectionne la colonne ville, valide, et comme vous pouvez le voir, cela affiche mes villes en ordre croissant de A à Z. Je reviens et sélectionne somme de quantité produite et regardez, cela trie les sommes de quantité produite plus petit au plus grand. De même, je choisis de trier de Z à A, sélectionne la ville et valide. Regardez, cela me montre mes données triées de Z à A. La quatrième astuce que je veux vous montrer est la disposition du rapport. Regardez, mes données sont affichées imbriquées, mais je peux changer leur disposition. Lorsque je clique sur le tableau croisé dynamique, un nouvel onglet de analyse et création de tableau croisé dynamique s'ouvre. Je clique sur création et ici, j'ai une option pour disposition du rapport, je clique dessus et choisis afficher en mode plan. Et, comme vous pouvez le voir, cela affiche mes données en forme de plan. Ou si je choisis de les montrer sous forme tabulaire, il sépare mes données dans chaque onglet. La cinquième astuce que je souhaite vous montrer est répéter toutes les étiquettes d'éléments. Regardez, ici mon code produit est affiché dans une seule ligne, une seule cellule, mais il n'y a rien dans les autres en-têtes. Comment puis-je les afficher ici? Je clique à nouveau sur disposition du rapport et il y a une option pour répéter les étiquettes d'éléments. En cliquant dessus, vous pouvez voir que chaque cellule à côté de chaque donnée ville a été actualisée avec l'information correspondante. Je peux retourner à disposition du rapport et choisir de ne pas répéter les étiquettes d'éléments. La sixième astuce que je souhaite vous montrer est le retrait de la fonction lire données tab croix dynamique. Regardez, si je vais ici et tape égal puis sélectionne une valeur de ce tableau, en choisissant une cellule contenant des données, vous voyez, il me montre une formule de type lire données et je la sélectionne. Lorsque j'appuie sur Entrée, cela s'affiche. Cependant, si je fais certaines modifications, les données de cette cellule changent. Alors, comment puis-je retirer cette fonction lire données? Je clique sur mon tableau croisé dynamique, je vais dans l'analyse du tableau croisé dynamique. Regardez, j'ai une option Options, et à côté, un bouton avec une flèche orientée vers le bas. En cliquant dessus, la fonction lire des données apparaît comme active. En cliquant une fois, je désactive la fonction lire des données. Si je tape égal et sélectionne une cellule, le nom de la cellule apparaît. Si je descends et sélectionne une autre cellule, je peux facilement obtenir les données de cette cellule spécifique. La septième astuce que je veux vous montrer est comment désactiver le réglage automatique de la largeur des colonnes. Regardez, si je vais ici, fais un clic droit sur le tableau croisé dynamique et choisis Actualiser, vous pouvez voir que la largeur des colonnes s'ajuste automatiquement en fonction du contenu des cellules. Mais disons que je ne veux pas cela,
je veux garder cette largeur telle qu'elle. Comment puis-je empêcher cet ajustement automatique? Je fais un clic droit, ouvre les options du tableau croisé dynamique, et ici, j'ai une option ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour, qui est cochée. Je décoche cette option. Je valide, et maintenant, si je vais ici et clique sur Actualiser, il ne modifiera pas la largeur des colonnes. Si je retourne aux options du tableau croisé dynamique, sous Disposition et mise en forme, je coche à nouveau Ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour et valide, vous pouvez voir qu'il effectue à nouveau automatiquement l'ajustement. La 8e astuce que je veux vous montrer est la fonctionnalité Champs, éléments et jeux. Regardez, lorsque je clique sur mon tableau croisé dynamique, un onglet Analyse de tableau croisé dynamique apparaît, et dedans, j'ai une option Champs, éléments et jeux. Je clique dessus et ouvre Ajouter un champ calculé. Vous voyez, il dit Ajouter un champ calculé. Cela signifie que je peux ajouter une formule ici. Je vais ici et dis par exemple Total quantité 12 mois. Je viens ici, efface, tape égal et sélectionne quantité produite dans mes champs, ajoute le champ, multiplie par 12, et valide. Comme vous pouvez le voir, cela a ajouté la somme quantité produite sur 12 mois, en multipliant la quantité moyenne des ventes. Ce n'est pas seulement pour l'addition, dans un champ calculé, je peux aussi effectuer une division. Disons, une moyenne mensuelle, donc nous pouvons faire les 4 opérations ici. Par exemple, je sélectionne encore quantité produite, ajoute le champ, divise par 12, et valide. Comme vous pouvez le voir, cela m'a apporté et calculé la moyenne des données sur 12 mois. La 9e astuce que je souhaite vous montrer est comment modifier la source de données. Par exemple, si j'ajoute de nouvelles données à côté de mon tableau existant, comment puis-je changer la source de données de mon tableau croisé dynamique pour inclure ces modifications? Regardez, après avoir cliqué sur mon tableau croisé dynamique, dans l'onglet Analyse de tableau croisé dynamique, il y a une option pour changer la source de données. Après avoir cliqué sur Changer la source de données, je peux réduire ma sélection. Par exemple, je sélectionne jusqu'à ville et valide. Maintenant, ma source de données est réduite. Lorsque je clique sur Afficher la liste des champs, vous pouvez voir qu'il me montre seulement jusqu'à la colonne ville que j'ai sélectionnée. La colonne statut de livraison n'apparaît plus. Je reviens, clique sur Changer la source de données, et cette fois, je sélectionne toutes mes données. Après avoir validé, vous pouvez voir que la colonne que je n'avais pas sélectionnée auparavant statut de livraison qui étaient des champs calculés, sont automatiquement incluses. Il a également ajouté le titre de cette colonne. La 10e astuce que je veux vous montrer est la création d'un graphique croisé dynamique. Regardez, lorsque je clique sur mon tableau croisé dynamique, dans l'onglet Analyse de tableau croisé dynamique, il y a une option Graphique croisé dynamique. Je clique dessus et comme vous pouvez le voir, je peux choisir parmi différents types de graphiques tels que des graphiques en colonne, en ligne, en camembert, etc. Je choisis un graphique en colonne. Nous avons ajouté un graphique en colonne regroupée. Maintenant, je peux ajuster mes colonnes comme dans d'autres graphiques. Par exemple, en double-cliquant sur les colonnes, je peux régler la largeur des espaces. Je tape 40, et vous voyez, les espaces sont réglés à 40%. Je peux également effectuer d'autres modifications, comme enlever le remplissage ou les bordures. Maintenant, si je clique pour afficher la liste des champs et ajoute par exemple les noms de produits, vous pouvez voir qu'il ajoute les noms des produits au graphique. Si je retire les noms de produits et ajoute ville et statut de livraison, il ajoute les villes et le statut de livraison. Par exemple, Toulouse en attente, en transit, livré. Si je clique sur les colonnes et ajoute des étiquettes de données, vous pouvez voir que j'ai ajouté les données. En double-cliquant dessus, je peux les placer à l'intérieur en haut, au centre, à l'extérieur en haut, etc. Je peux aussi les rendre plus épais. Regardez, j'ai des options pour ville et statut de livraison. Je peux également filtrer pour afficher uniquement les données pertinentes. De même, les changements se reflètent dans le tableau croisé dynamique. Par exemple, si je veux voir uniquement les livrets à Toulouse, Paris et Nantes. Je peux filtrer pour afficher uniquement sur les livrets à Toulouse, Paris et Nantes. Comment puis-je retirer ces options de filtrage? Je peux les retirer du graphique croisé dynamique. Je fais un clic droit et choisis Masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Vous pouvez voir que j'ai masqué tous les boutons de champ. Je supprime le titre, retire les lignes de guidage de l'arrière-plan. Ainsi, nous avons ajouté un graphique croisé dynamique ici. La 11e astuce que je vais vous montrer est l'ajout d'un segment. Lorsque je clique sur mon tableau croisé dynamique, dans l'onglet Analyse de tableau croisé dynamique, il y a une option pour insérer un segment.
Une boîte de dialogue pour insérer un segment s'ouvre, comme vous pouvez le voir. De là, je peux ajouter un segment basé sur le code produit, le nom du produit, ou le client. Il n'y a pas de limite au nombre de segments que je peux ajouter. Pour chaque colonne de mon tableau, je peux facilement ajouter un segment correspondant. Regardez, par exemple, si je sélectionne le client Airbus et Carrefour, cela affiche les quantités produites pour ces deux clients et, comme vous pouvez le voir, lorsque je désélectionne certains, les quantités changent. Je peux ajouter un segment pour filtrer par produit 12, produit 11, produit 10, etc. Lorsque je fais un clic droit sur mon segment et ouvre les paramètres du segment, vous pouvez voir que je peux effectuer et suivre des modifications ici. Je peux les organiser par ordre croissant ou décroissant. Si je choisis décroissant, cela changera. Je peux choisir de masquer les éléments sans données, ce qui supprime les onglets parfois vides en bas. Lorsque je valide, vous pouvez voir que cela s'organise de Z à A. Ainsi, je peux ajouter des segments à mes données de cette manière. La 12e astuce que je vais vous montrer est l'ajout d'une série chronologique. De la même manière, lorsque je clique sur mon tableau croisé dynamique, dans l'onglet Analyse de tableau croisé dynamique, il y a une option pour insérer une chronologie. Je ne peux ajouter une série chronologique qu'aux éléments de mes données qui contiennent des dates. Regardez, je clique sur la date, valide, et cela ajoute une série chronologique. Ici, je peux sélectionner à la fois mon segment et ma série chronologique pour effectuer des modifications. Regardez, je peux régler cela pour afficher par année, par trimestre, affichant les données trimestrielles de chaque année, ou par mois, montrant les données mensuelles de chaque année, ou même quotidiennement, bien que cela rende le graphique plus étendu. Pour l'instant, je le règle sur une base trimestrielle. Par exemple, pour le client Orange, je peux sélectionner facilement les quantités produites de trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4 et effectuer les ajustements correspondants. La 13e astuce que je souhaite vous montrer est les liens de rapport entre les tableaux croisés dynamiques. Imaginons que j'ai deux tableaux croisés dynamiques différents. Je vais ajouter un segment à mon tableau croisé dynamique via l'onglet Analyse de tableau croisé dynamique. Par exemple, j'ajoute un segment pour le statut de livraison. Maintenant, lorsque je fais des modifications ici, vous voyez que cela change uniquement les données de ce tableau croisé dynamique. Mais si je veux que les changements affectent les deux tableaux croisés dynamiques, que dois-je faire? Il y a deux façons de procéder. Regardez, sous l'onglet Segment, après avoir cliqué sur le segment, j'ai une option Connexion de rapport. En cliquant dessus, je peux effectuer cette opération dans la boîte de dialogue qui s'ouvre. Ou, comme vous pouvez le voir, je peux faire un clic droit sur le segment et choisir Connexion de rapport pour accéder à la même boîte de dialogue. Voici que mes tableaux sont nommés Tableau croisé dynamique 1 et Tableau croisé dynamique 2. En cochant ces options, j'établis une connexion entre les deux tableaux croisés dynamiques. Lorsque je sélectionne ou supprime un filtre, les changements s'appliquent dans les deux tableaux. Où utilisons-nous les connexions de rapport entre les tableaux croisés dynamiques? Généralement, ces liens sont très utiles lors de la préparation de tableaux de bord avancés. Dans de tels travaux, il est souvent nécessaire d'établir des connexions entre les tableaux croisés dynamiques. La 14e astuce que je souhaite vous montrer est comment filtrer les premiers 10 ou derniers 10 éléments. Regardez, lorsque je clique sur le filtre ici, je vais dans les filtres de valeur et tout en bas, il y a une option 10 premiers. Je la sélectionne. Vous voyez, il dit filtre des 10 premiers ici, je peux choisir les premiers ou derniers 10 éléments. Ou au lieu de 10, je peux choisir les premiers 5 ou 4 éléments. Regardez, je peux choisir par élément, pourcentage ou somme. Je choisis élément. Comme c'est la somme de quantités produites, je ne sélectionne que cela est valide. Vous voyez, cela a filtré les 4 premiers éléments pour moi. Je retourne dans les filtres de valeur et choisis à nouveau 10 premiers. Comme vous pouvez le voir, cette fois, je sélectionne de filtrer les 4 derniers éléments. Ainsi, je peux filtrer autant d'éléments que je le souhaite, que ce soit les premiers ou les derniers. La 15e et dernière astuce que je veux vous montrer est comment afficher plusieurs sous-totaux. Par exemple, nous avons les totaux pour le nom de produit, mais nous pourrions également vouloir voir leur moyenne. Je vais vous montrer comment ajouter cela. Je clique sur mon tableau croisé dynamique. Dans les champs de tableau croisé dynamique, regardez, je clique sur mon nom de produit. Je vais dans les paramètres du champ, choisis personnaliser et là, par exemple, je veux voir la moyenne, donc je sélectionne moyenne et valide. Comme vous pouvez le voir, cela affiche à la fois le total et la moyenne de mes données. Je retourne dans les paramètres du champ et par exemple, cette fois, je veux compter le nombre d'éléments. Je valide et vous pouvez voir qu'il y a 18 éléments en total,
et cela affiche la moyenne de ces 18 éléments. De cette manière, je peux ajouter plusieurs sous-totaux.